Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 25 mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 779 et plus particulièrement à la méditation numéro 493 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Mais en guise de prière, je voulais partager ce texte de Spurgeon, cette anecdote, pas anecdote, mais enfin ce qu'il a déclaré. Parce que chaque jour, je demande à notre bien-aimé Saint-Esprit de me conduire dans la prière du jour. Et il n'y a rien qui venait régulièrement tout au long de la journée toucher mon cœur. Et quand la parole est riche. Et il y a un quart d'heure, se revenait toujours ce partage que j'ai fait aujourd'hui, et je vais vous le lire tout simplement. Et Spurgeon disait « Vous pouvez vous approcher de Dieu, même si vous ne pouvez pas dire un mot. Une prière peut se cristalliser dans une larme, et une larme contient assez d'eau pour faire flotter une prière jusqu'à Dieu. » C'est quelque chose de magnifiquement écrit, bien entendu, mais pas simplement. C'est aussi pour dire que lorsque, suivant les situations, on ne sait pas quoi dire. Lorsque peut-être on est tellement triste, dans une tempête qui fait qu'il n'y a plus un seul mot qui sort de notre bouche, mais que, à la place, ce sont des larmes qui coulent de nos yeux, pour notre Père, ça a autant d'importance. Il voit nos larmes. Et pour déclarer la parole par rapport à ce que disait Spurgeon, prenons Apocalypse 7, verset 17, où il est écrit, et je vous le dis en parole de vie, « Oui, l'agneau qui est près du siège royal sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau, d'une eau qui donne la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Merci Père. Merci parce que, ces paroles, je suis sûr, vont toucher de nombreuses personnes qui, quelquefois, se condamnent elles-mêmes de ne pas pouvoir déclarer, proclamer, comme il faut, une prière montant vers toi. Leurs larmes, nos larmes, suffisent pour toi, car ce ne sont pas forcément ce qui sort de notre bouche que tu écoutes, ce sont nos cœurs. Alors que ce soir encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que toute parole qui sort vienne de toi, soit de ton enseignement, non pas d'un homme, mais de toi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Ce que nous venons de lire, fait écho également à ce que nous sommes en train de méditer depuis maintenant un bon moment. Chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, versets 8 et 9, où on voit l'exemple des 4 êtres vivants qui louent bien sûr notre Père, on va le reprendre, ces 2 versets, et pratiquement à chaque fois je vous dis, mais bien sûr, ils louent notre Père, le Dieu Tout-Puissant, mais n'oublions pas qui est à côté aussi de notre Père, notre Seigneur qui règne à ses côtés. Et nous venons le lire dans le verset 17 du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, qui nous confirme, si besoin est, que à côté du trône de Dieu, notre Père, il y a celui de son Fils, notre Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, continuons, eh bien, à voir comment notre cœur doit être, pour être à l'instar, eh bien, de ces quatre êtres vivants, de pouvoir louer, rendre gloire et honneur et action de grâce, non pas demain, comme ici dans le chapitre 4 où l'Église a été enlevée, mais déjà dès aujourd'hui, à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons au travers eh bien, du peuple d'Israël sorti par notre Père, eh bien, par des miracles, des prodiges de l'Égypte, l'image du monde. Et on a pu voir eh bien, au travers de toutes ces dernières semaines combien ils auraient dû être justement eh bien, dans l'allégresse et dans la louange. Mais ils le sont peut-être un petit peu, je dirais, de leurs paroles. On le voit notamment au chapitre 15 du livre de l'Exode, versets 1er à 21, mais de cœur, sûrement pas, certainement pas. Alors, on ne les juge pas. Le but, c'est de dire, eh bien, ne soyons pas comme eux. Nous qui, contrairement eh bien, au peuple d'Israël, eh bien, avons cette chance non seulement d'avoir la parole entière, pleine et entière, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, de ne pas avoir simplement, eh bien, que, comment dirais-je, la Genèse et l'Exode, comment dirais-je, en livre, mais au contraire, eh bien, d'avoir toute la parole, 66 livres qui sont là, et bien entendu, notre Seigneur qui est venu marcher parmi nous. Alors, le but, c'est pas de trouver des excuses au peuple d'Israël, parce que Dieu leur parlait directement, mais de dire, eh bien, que nous, en revanche, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses pour en tout cas ne pas entendre et pour ne pas mettre en pratique ces trois piliers que nous parlons régulièrement, les trois piliers, eh bien, qui découlent d'Exode 15 au verset 26 et qui ne sont pas que pour bien sûr le peuple d'Israël et l'ancienne alliance, mais qui sont encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire une écoute active. Deuxième pilier, eh bien, une obéissance radicale. Et le troisième pilier, eh bien, la foi en action. Et le tout reposant, eh bien, sur des fondations solides que sont, eh bien, non seulement la parole, bien sûr, de Dieu, que sont aussi, qui est notre Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre roc, la pierre angulaire, et ça, c'est important. Et cela doit être notre quotidien. Ça doit être notre vie à chaque seconde. Continuons dans Exode, chapitre 32, pour continuer, eh bien, ce que nous avions dit hier, lorsque Moïse intercéda, implora notre Père afin que le peuple, le peuple de Dieu, le peuple que lui a confié, eh bien, à Moïse, notre Père, afin qu'il ne soit pas exterminé comme, comment dirais-je, notre Père, eh bien, l'a dit à Moïse. Et après avoir intercédé, et nous avions terminé sur cela hier, il est dit au verset 14, « Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » Je vous laisse aller réécouter, eh bien, comment dirais-je, la méditation d'hier. Voyons maintenant la suite. À partir du verset 15, Exode 32. Moïse, donc une fois que notre Père lui a dit cela, Moïse s'en retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Dans d'autres versions, il est écrit du doigt même de Dieu. Josué, donc, qui devait l'attendre à mi-chemin, eh bien, entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs. Et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. » Il y a un bruit de guerre. Josué, je pense, devait être à milieu de penser ce que le peuple, malheureusement, eh bien, avait fait. Nous l'avons vu dans les dernières méditations. Parce que lui, il parle d'un bruit de guerre. Et Moïse répondit donc, ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, mais
c'est un bruit de chanson que j'entends. Dans d'autres versions, c'est de fête, d'amusement. Ici, on l'a vu, hein, déjà on ne va pas revenir dessus, de divertissement. Avec tout ce qui s'ensuit, on le sait. Verset 19. Comme il approchait du camp, donc il n'y était pas encore dans le camp, mais il descendait de la montagne, je pense qu'à un moment donné, eh bien, il surplombait, et il avait dû, au tournant peut-être d'un chemin, eh bien, voir devant lui ce que ses yeux, eh bien, Aïn, voyaient. Et malheureusement, eh bien, c'était les sources du mal, les sources du monde, et non pas, eh bien, la source, celle, eh bien, où on a toutes choses, la source principale, notre Père. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Vous voyez, voilà, il vit quoi? Le veau et les danses. Toutes ces cérémonies auprès de faux dieux pour attirer. La colère, lorsque Moïse voit ça, le veau et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il est intéressant de voir ici que le terme qui est utilisé ici, la colère de Moïse s'enflamma. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, en tout cas, lorsque nous avions vu au verset 10, ce qu'a dit l'Éternel à Moïse. Quand il lui a dit « Maintenant, laisse-moi hein, », vous vous rappelez, hein, « Laisse-moi faire hein, », sous-entendu. Eh bien, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai. Voilà, au verset 10, ce que notre Père avait dit. Ce que le Dieu Tout-Puissant avait dit, ce qu'il allait faire. Ma colère va s'enflammer. Et Moïse est venu implorer Dieu, surtout que ta colère ne s'enflamme pas contre eux, de peur que les Égyptiens, etc., disent, eh bien, il les a fait monter ici et pour les exterminer. Il est intéressant de voir qu'au verset 19, eh bien, finalement, Moïse, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais finalement, emploie les mêmes mots. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il avait entendu Dieu lui dire que voilà le peuple, mais il ne l'avait pas vu. Dieu l'a vu. Dieu l'avait vu, ce qui se passait. Mais Moïse ne le voyait pas, il ne l'entendait même pas. Mais là, il le voit. Il le voit tout comme Dieu l'a vu. Et on peut voir ici combien il y a cette intimité, finalement, de Moïse avec le Dieu Tout-Puissant, avec notre Père, au point, eh bien, que il réagit de la même façon que Dieu lui-même. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, tout comme notre Père l'avait vu, bien entendu, il voit tout. Et la colère de Moïse s'enflamma. Ce qu'il ne voulait pas de la part de notre Père, et cela n'a aucune, comment dirais-je, lorsqu'il le voit, eh bien, n'a aucune, il n'y a aucune comparaison, bien entendu, il le sait très bien. Mais on voit qu'il y a tellement une intimité, une fusion finalement entre Moïse et Dieu, un amour profond entre l'un et l'autre, eh bien, qu'il réagit de la même façon. Dès qu'il voit le veau et les danses, eh bien, la colère de Moïse s'enflamma. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Verset 20. Que fit-il? Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière, qu'il éparpilla à la surface de l'eau et fit boire les Israélites. Arrêtons-nous quelques instants sur ce verset 20. Il est écrit, il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui
doit être brûlé aussi en nous. Brûlé par le feu du Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme l'or, hein. Combien de fois la parole en fait référence? Eh bien, l'or, pour qu'il soit pur, eh bien, il faut qu'il soit retiré de tous ses scories. Pour que l'or soit pur et de grande valeur, eh bien, il faut qu'il passe au feu et à des températures très élevées, afin que les imperfections, les scories, eh bien, soient retirées et que cet or soit le plus pur possible. Et là, on voit de nouveau le feu, finalement. Tout est jeté dans le feu, brûlé, afin que cela soit réduit en une poussière. Et qu'a-t-il fait de cette poussière? Il aurait pu la répartir, eh bien, dans le désert. Il y avait déjà du sable. On ne l'aurait pas vu. Ça aurait été, eh bien, comment dirais-je, mélangé. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il les a éparpillés, cette poussière, il l'a éparpillée à la surface de l'eau. Mais pire encore, il fit boire les Israélites. Et quand je lis ce verset, et j'y pensais tout à l'heure, quand je relisais eh bien, ces passages, eh bien, cela m'a fait penser eh bien, que, effectivement, tout comme, nous ne le verrons peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas demain, eh bien, il va y avoir des conséquences à ce qu'a fait le peuple d'Israël. Eh bien, là, cela m'a fait penser, vous savez, il y a un dicton que vous devez connaître, eh bien, il a bu, ou ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Et j'ai recherché d'où ça venait, parce que c'est intéressant, hein, en même temps, parce que la parole eh bien, nous pousse à aller rechercher sur des dictons que nous connaissons, que nous avons déjà entendus. Et ce dicton est apparu vers le XVIIe siècle environ. Je vous lis la définition. Hein. Cette expression commence à apparaître tout d'abord. La lie, L-I-E, représente le dépôt. Hein. Vous savez, comme dans une bouteille de vin, eh bien le fond, c'est ce qu'on appelle la lie, qui a fermenté. Cela signifie que la bouteille a été bue dans son intégralité, jusqu'au bout. Parce que quand on arrive à la lie, ça veut dire que tout a été bu. Finalement, exactement ce qu'ils ont dû faire. C'était peut-être pas une bouteille, mais enfin ça ressemblait. Et il y avait de même la lie au fond. Et ils ont bu, et ils ont bu à outrance, on le sait, ce qui a engendré eh bien, beaucoup de débordements. On a pu déjà en parler. Le calice, lui, eh bien ça désigne quoi? Ça désigne la coupe que le prêtre, notamment dans l'église catholique, eh bien remplit de vin lors de la messe, et pendant cette dernière, il boit le vin. Et il le boit jusqu'à la dernière goutte, c'est-à-dire jusque la lie. Donc, c'est ça vient de là. Mais, le calice, et c'est ça qui est intéressant, parce que autrement, ça date du XVIIe siècle environ, mais le calice signifie aussi la colère de Dieu, qui peut donc infliger un châtiment très pénible et qui devient vite insupportable vu qu'il dure jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'à son terme. Ceci exprime la souffrance due à une épreuve qui dure jusqu'à ce qu'elle s'achève. Voilà ce que ça m'a fait penser lorsque Moïse, eh bien, au lieu de le mettre dans le désert, eh bien, l'a mis dans l'eau. Il leur a fait boire l'eau, sûrement dans des, comment dirais-je, dans des objets. En tout cas, ils l'ont bu jusqu'à la lie. C'était de l'eau. Mais en tout cas, c'est boire, eh bien, les choses. Et c'était, quelque part, une préfiguration, une image de ce qu'ils allaient devoir subir quelques versets plus loin. Ils vont devoir boire, ils ont bu par Moïse, par son geste, c'est ce qu'il a fait avec le veau d'or, en les faisant boire eh bien, cette poussière brûlée au feu. Et effectivement, ils vont devoir boire cette souffrance jusqu'à leur terme, et ce terme, eh bien, ça sera jusqu'à ce que Dieu dise à Moïse eh bien, ce qu'il va devoir faire. Nous le verrons sûrement eh bien, demain. Continuons. Verset 21. Moïse dit à Aaron,
Eh oui, il ne faut pas oublier, il y a toujours Aaron qui était là. Moïse est parti, il lui avait sûrement dit, eh bien, tu vas t'occuper du peuple pendant mon absence. Tu as toujours été à côté de moi, tu as parlé aussi pour moi, tu sais ce que l'on fait, où on doit emmener, tu as entendu Dieu, eh bien, maintenant, je vais partir, je vais monter sur la montagne, occupe-toi du peuple. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Je voudrais qu'on reprenne, je vais vous demander juste quelques instants, juste pour me recaler sur le livre de l'Exode. Excusez-moi. Exode 32, verset 21. Pour qu'on reprenne dans d'autres versions. Voilà. Il demanda ensuite à Moïse, à Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu l'entraînes dans un si grave péché? Pour que tu l'entraînes. Pour Moïse, eh bien, il lui avait dit, tu t'en occupes. Tu t'occupes du peuple. Et on peut voir qu'au travers de la parole, suivant la version, mais Moïse lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour que... Qu'as-tu fait? Qu'a fait ce peuple? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu l'entraînes à faire ce qu'il a fait? Alors, qu'a dit Aaron pour sa défense? Pour sa défense, que dit-il? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Surprenant. Une fois de plus, Aaron emploie le même terme, enflammé. Enflammé. Tu connais toi-même ce peuple. Il est porté au mal. Certes, mais cela, la réaction d'Aaron nous fait penser, vous savez, un petit peu, eh bien, à Adam. Lorsque tout de suite, eh bien, après avoir péché, et quand notre Père eh bien, est venu lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de la femme que tu as mise à mes côtés. On est tellement prompt à faire basculer, comment dirais-je, à accuser les autres pour les fautes qui sont aussi les nôtres. Ne soyons pas lâches. Sachons aussi reconnaître nos fautes. Et je dirais, devant Dieu, reconnaître nos fautes. Il a dit que lorsque l'on reconnaît une faute, eh bien, elle est à moitié pardonnée. Avec notre Père, lorsqu'on reconnaît une faute et qu'on vient lui demander pardon, parce que nous avons, contrairement au peuple d'Israël, eh bien, ce privilège, cette bénédiction que notre Seigneur est venu et que nous pouvons venir, eh bien, demander pardon. Et en Christ Jésus notre Seigneur, nous avons le pardon de notre Père. Donc sachons reconnaître aussi les fautes plutôt que de toujours bien, les déverser sur les autres. Cela peut nous faire du bien, mais cela ne nous permettra pas d'apprendre la leçon. Et le gros problème, eh bien, c'est que derrière, eh bien, on recommence, et on recommence, et on recommence les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et après, on s'étonne qu'il n'y a rien qui ne va. Rien ne va. C'est toujours les mêmes problèmes. Et peut-être quelquefois même, et sûrement de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on ne rompt pas avec les mauvaises habitudes. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Nous verrons demain la suite de ce que Aaron apporte à Moïse comme excuse. Il dit la vérité, certes, mais cela n'excuse pas sa façon d'avoir agi
et on le verra demain, afin que nous comprenions bien que notre réaction dépend bien souvent de ces 3 piliers que nous avons rappelés en début de méditation: l'écoute active, l'obéissance radicale et la foi en action. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tous tes enseignements. Nous en avons tellement besoin afin de ne pas nous écarter de ces chemins que tu as tracés pour nous dans nos vies. Et que même si nous nous en écartons par moments, nous avons un guide, notre GPS spirituel, notre bien-aimé Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, GPS. C'est un moyen mnémotechnique, mais qui est combien la vérité dans notre quotidien. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole, merci encore pour tout ce que tu nous montres jour après jour, à travers ta parole, à travers toutes ces images et tout ce que tu veux nous montrer. Merci aussi pour ta patience, parce que oui, combien tu es patient envers chacun d'entre nous, non pas en attendant que nous comprenions, mais tu nous montres et tu nous remontres chaque jour là où tu veux nous amener, là où coule le lait et le miel, là où tout est bon pour chacun d'entre nous. Alors même si nous avons des difficultés, même si nous avons des tempêtes, même si nous avons des épreuves, nous voulons les traverser avec toi, parce que nous ne sommes pas seuls. Alors même si humainement nous avons l'impression d'être seuls, venons tout simplement à toi, et comme nous l'avons entendu, et dans la première prière, simplement, même si les mots ne viennent pas, tout simplement en venant à toi, et si quelques larmes coulent, cela fait preuve de notre non pas humilité, mais vraiment de notre sincérité. Et même si les paroles ne sont pas là et qu'elles ne sortent pas de notre bouche, tu vois notre cœur, tu vois nos sentiments, tu vois notre esprit et tout ce que nous pouvons traverser. Et si cela n'est pas facile, tout simplement venir à toi. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas une excellente nuit de repos dans la paix que nous donne notre Seigneur Jésus abondamment. Et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et du peuple d'Israël. En attendant de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.